Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope du mois de décembre 2023. Prenons vraiment la peine de prononcer ce mot décembre 2023. Décembre 2023 nous amène quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année qui a été très compliquée dans le monde entier. Si vous voyez tout ce qui se passe. Donc, on est content que cette année se termine. C'est une année, on me parle ici de la fin d'un cycle, un cycle douloureux. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu comme notion tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens de l'archange Michael. C'est un encens qui est doré. Et à un moment donné, j'ai vu certaines personnes qui étaient dans la lumière, qui brillaient et qui ont fait une chute libre. Comme si votre lumière a dérangé et à un moment donné, on vous a tout simplement envoyé le souffle, un souffle sombre, plein de... Je ne sais pas si vous avez regardé la momie en fait. Ouais, c'est ça. On vous a envoyé un truc avec la fumée noire et tout d'un coup, plouf, vous avez disparu. Et là, on va vous rallumer. Parce que quand j'ai allumé cet encens, l'encens, normalement, il n'y a pas de feu. Il y a que de la fumée. Et spirituellement, j'ai vu une flamme monter, paf, comme ça. Donc, que ce soit ce soir ou que ce soit le matin que tu écoutes cette guidance, reçois ta lumière. Que ce soit la lumière qu'on vient raviver dans ton cœur. Amen. Que ce soit la lumière que la milice céleste vient ici. Et je vous ai dit que l'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. C'est un peu, ce que j'entends ici, c'est un peu comme des gens qui sont, là c'est parti fort pour cette introduction. Et cette introduction, vous l'aurez sur toutes les guidances. Donc, si vous l'avez déjà reçu sur votre guidance d'ascendant lunaire, passez sur votre solaire parce que vous allez l'avoir sur toutes les guidances. C'est vraiment important de le savoir. L'archange Michael, alors je reprends, l'archange Michael, c'est celui-là qui est le prince de la milice céleste, qui a son épée. Et en fait, là, je le vois venir pour des personnes qui ont été aspirées dans l'ombre, on a enlevé votre lumière, on vous a laissé comme une coquille vide. Voilà, comme une coquille vide, il n'y avait plus rien. Que du noir, que du noir, que du noir. D'accord? C'est pas péjoratif, hein, on se comprend. Et il arrive en fait avec son épée, c'est comme les gens qui ont le cœur qui s'arrête et qui sont vraiment en urgence, vous entendez les ambulances, ça crie de partout, il attend de partir et tout, et puis on vous choque, c'est même pas le choc comme ça pour allumer votre cœur, c'est carrément une piqûre qu'on met dans votre cœur et ça vous fait, oh, vous repartez. Là, ce que je vois spirituellement, c'est l'archange Michael, il vient mettre son épée dans votre plexus solaire, paf, comme ça, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Vous étiez en train de mourir, vous étiez inerte en fait. Et il se passait des choses, c'était comme si vous étiez un zombie, voilà, c'est comme dit. Donc là, on vous remet la flamme divine qui va vous faire revivre et reprendre votre lumière. Amen. Donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es là, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Je le dis et je le répète sur ma chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, d'abord c'est un divertissement. Vous êtes là pour vous divertir, pour vous amuser, pour apprendre aussi et surtout pour grandir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner, à liker, à actionner votre petite cloche de notification et surtout à vous rappeler que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance, belle âme, sans toutefois vous remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux. La communauté et moi-même vous accueillons avec vraiment une étreinte chaleureuse, parce que cette chaîne, les gens qui sont sur cette chaîne, qui commencent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est des personnes qui sont vivantes dans le Saint-Esprit. Et même si l'ennemi a essayé de vous mettre à mort, vous êtes vivant. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me suit aura la vie. Parce que lui, vous savez ce qu'il dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si on t'a dit d'autres choses, ou alors tu es sur un chemin où tu te poses des questions des d'autres. Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et peut-être que pour toi, c'est juste de la curiosité que tu arrives ici aujourd'hui comme ça. Pour toi, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour aller à Jésus, Marie est notre canal. Elle est notre canal. Tout passe par Marie. Rappelez-vous que quand il n'y avait plus de vin à Cana, lors du mariage, les gens sont allés voir Marie et lui ont dit, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de votre fils? Marie, quand elle est arrivée, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un message pour te dire que si tu as demandé et que ça traîne à arriver,
Garde ta foi parce que si tu passes par Marie, elle a déjà déposé ton dossier. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une belle lumière, une flamme, le feu qui revient. On vous dit que vous avez terminé un cycle qui était complètement catastrophique, douloureux, catastrophique. Voilà. Une fois que c'est dit, tout le monde sait que c'est une guidance générale. On va rentrer dans les horoscopes de chacun maintenant, Sagittaire, etc., etc., etc. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous donner quelque chose de magnifique. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que je suis en train de faire les soins énergétiques. Donc, quand vous recevez cette guidance, je suis en mer. Donc, je vous prépare les guidances à l'avance. Je les mets sur la chaîne pour que vous puissiez les recevoir parce que je ne suis pas à Paris. Je suis en mer pour faire les soins énergétiques. Donc, gardez votre foi, même si vous n'avez pas pu demander les soins, avoir les soins cette fois-ci. J'ai d'autres soins que je vais faire en février et ce sera sur une île, soit une île française, soit une île américaine. Donc, le Seigneur choisira, Maman Marie choisira parce que c'est elle qui m'accompagne. Pensez à faire des nettoyages, pensez à libérer des choses avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est très important, quelqu'un doit le comprendre ici. Et ce matin, ce soir, si tu es là, mais vraiment, garde ta foi en Dieu. Avec Jésus, tu peux tout. D'accord? On nous demande aussi ici de dire à quelqu'un de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là ou de demander pardon à une personne. C'est très important, ça vient de sortir là. C'est venu, c'est ce message qu'on m'a donné en premier que je vous demande de demander pardon d'abord à Dieu, de vous pardonner de vos péchés, mais de pardonner aussi à quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé pour la suite des guidances. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier mes belles âmes qui me suivent. Merci, 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 merci. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, ce matin, pour ce mois de décembre, belle âme, rentre dans ta destinée. Finis cette année et libère-toi de toute ombre qui t'attachait, de tout fardeau et remets ton fardeau à Jésus. Il a dit qu'il est venu pour tous ceux qui étaient fatigués et chargés. Alors, si tu as compris cette guidance, à partir de cet instant, tu peux dire, juste avant de rentrer dans ton horoscope, Jésus, me voici. Jésus, me voici. Père, me voici. Éternel qui est Trinité céleste, me voici. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur ce mois de décembre jusqu'à début d'année et toute l'année prochaine. Mais on va commencer déjà par rentrer dans cette année, cette fin d'année, avec des énergies de paix, de joie, d'amour, la paix. Le Christ ne nous a pas laissé autre chose que la paix. Il n'a pas dit, prends cette gratte-ciel, prends cet argent, prends cette femme, prends cet enfant. Il nous a laissé la paix. La paix du Christ soit avec vous ce mois de décembre. Belle âme, sur ma chaîne Marie-Fatma, prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qui vous touche vos cœurs, vos âmes, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tous les problèmes de chacun. Laisse-toi abandonner, conduire dans cette énergie divine de cette chaîne Marie-Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur encore, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de décembre, sur 21h. Sur 21h avec Marie, allez voir 21h avec Marie. Donc, sur vos horoscopes plutôt, vous voyez, c'est peut-être révélateur pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des quotidiens que je mets qui s'appellent 21h avec Marie. Allez les voir, ça parle beaucoup. Allez, à bientôt. Bonsoir mes belles âmes Verseau et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2023. Sans plus tarder, on va commencer votre guidance. C'est marrant parce que à chaque fois, vous avez vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres. Les autres, j'ai posé les cartes avant et vous, on m'amène à vous les mettre directement, vous faire une guidance directe. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire, bien sûr, pour ceux qui sont là sur le signe lunaire ou ascendant. Vous croisez tout ça et en fait quelque chose de beaucoup plus personnel. Je vais vous inviter également à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait hein, et à actionner votre petite cloche de notification. On a l'ermite ici, on a le blocage par rapport à une personne. Alors, je ne sais pas sur quel domaine cela se manifeste ce mois-ci. On a également le roi d'épée, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est parti. Il y a des problèmes également financiers qui ressortent ici dans une situation. On vous parle que oui, vous allez avoir une joie par rapport à une famille. Hein. Donc, ces problèmes-là sont derrière vous parce que vous allez tourner le dos à une situation pour aller vers quelque chose de meilleur. Ok, allons-y sans plus tarder, amis Verseau, décembre 2023. C'est marrant. À chaque fois, vous avez quelque chose de différent. Un petit plus, un petit plus.
C'est comme si vous prenez le dessus sur vos ennemis et à chaque fois, vous mettez un petit caillou, un petit caillou. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez être loin, vos ennemis vont se réveiller, vous ne serez plus là. Vous allez être loin, vous allez partir très loin. Vous allez grimper, grimper, ascensionner. Amen. Ce soir ou ce matin, belle âme, quand tu regardes cette guidance de ton horoscope du mois de décembre 2023, quelles sont les énergies qui viennent? Les choses vont... C'est comme si on essaie de vous mélanger les idées là, comme si on essaie de vous embrouiller en fait. Gardez votre calme pour pas vous laisser berner, on me dit. Quelqu'un essaie de vous embrouiller l'esprit là. Ok? Comme si quelqu'un essaie de jongler. Il y a le fou et il y a la 6 de Pentacle. Il y a un nouveau départ là qui vous attend, mais on vous demande également de remettre l'équilibre dans votre vie, de remettre de l'ordre, peut-être d'aller aussi faire un don, hein, un don à une chapelle, à une église, de faire une prière pour remettre les choses entre les mains du divin et que c'est lui qui rétablisse l'ordre dans votre vie. Comme je dis toujours, mettez l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. Mettez l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. Voilà. Voilà, nouveau départ. Le nouveau départ ici, il est au niveau sentimental. Et ok, magnifique. On nous les donne par deux, hein. C'est marrant. Ok. Waouh. Décembre, Verseau 2023. Beaucoup de messages là pour vous, hein. Qu'est-ce qui se passe? La tour. Ok, magnifique. Je l'ai dit, hein. Le blocage. Ok. Bon. Là, on est à la croisée des chemins. Ce qu'on vous demande ici, c'est de quitter la colère parce que il y a quelqu'un qui a profité, on me dit profiter de votre générosité ou de votre naïveté et voilà, qui a profité de votre situation ici et qui vous a mis à terre. Il y a quelqu'un ici qui s'est servi de vous aussi parce que cette 4 d'épée, c'est la mini-mort, une situation où on est à terre et clairement ici, ça a été du lourd parce que nous avons également ici la 10 d'épée. Donc, c'est vraiment une situation que vous avez traîné avec vous jusqu'en fin d'année. Donc là, la libération ici, c'est maintenant. Hein. C'est pas demain, c'est maintenant qu'il va falloir demander la libération de ces énergies. Et communiquer clairement avec vos guides ici pour qu'on vous enlève ce déséquilibre. Hein. Communiquer clairement avec vos guides. Et il y a une troisième qu'on me demande de prendre là pour qu'on vous enlève ce déséquilibre qui est peut-être dû à un roi de denier ici. Voilà, quelqu'un qui a les moyens, avec qui vous êtes en colère, ici dont vous êtes en colère. Ça peut aussi être le papa de vos enfants, ça peut aussi être la maman de vos enfants, quelqu'un avec qui vous aviez une maison, ou alors, voilà, il y a une autre personne dont chacun va voir comment ça vous parle. Hein. C'est une guidance générale. Il y a une autre direction à prendre là, ou quelqu'un qui est parti et vous la laissez dans une situation compliquée au niveau peut-être financier et qu'aujourd'hui, vous avez un peu du mal à joindre les deux bouts et c'est le déséquilibre total. Hein. On me demande de mettre d'autres là. Ok, allons-y. L'as de bâton. On vous demande de prendre le taureau par les cornes, de décider de ce que vous voulez faire exactement et là, de déposer vraiment certains dossiers qui n'ont plus lieu d'être et c'est surtout de prendre ceux qui doivent être pris en urgence, de les libérer. Ici, la lune parle également de la magie noire, peut parler également des angoisses, des inquiétudes sur vos ambitions, sur ce que vous avez envie de faire, que vous ne voyez pas se réaliser, se matérialiser parce que il y a une énergie qui est bloquante, qui vous empêche d'aller de l'avant. Ok? Je suis pas étonnée parce que regardez, on parle quand même du blocage ici. Hein. Nous avons la tour. La tour ici parle qu'on va venir débloquer cette situation. Ok? Voilà, on a la tour, on a la 6 d'épée, la 6 de bâton, la reconnaissance et le déblocage d'une situation qui était carrément figée, catalysée, ok? L'as de bâton et la roue de la fortune, clairement, il y a une situation qui se débloque, comme si quelqu'un était embourbé et n'arrivait pas à s'en sortir, ok? Voilà. Allons-y sans plus tarder, mes belles âmes. Alors, j'essaie de me remettre les manches comme il faut. Ce mois de décembre, amis Verseau, vous avez eu votre guidance en direct. Voilà. Peut-être que si on l'avait mise à l'avance, vous auriez dit peut-être que c'est pas vrai, c'est pas pour moi. Là, les cartes sont tombées claires et nettes. C'est avec certitude ici. On vous demande de prendre le temps de vous reposer, de guérir d'une situation. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un parent qui a vécu beaucoup de trahison, des moments difficiles,
quel que soit le domaine, on confirme ici. Pour certains, ça a touché beaucoup des finances, ça a touché vraiment la matière. Et on vous demande ici de tourner le dos à une situation qui vous rend triste aujourd'hui. Alors, chacun va adapter dans quel domaine ça vous parle. Hein. Voilà, je suis désolée, mais je ne suis pas sur une guidance privée, on est dans du général, donc chacun adapte selon sa situation. Dans ta vie sentimentale, claire et nette, ici, tu te lances. Tu te lances dans quoi? Une nouvelle relation ou une nouvelle relation avec quelqu'un ou avec toi-même. Tout compte fait, tu quittes le passé pour aller vers le futur. Mais même, on parle ici, le présent est là, mais tu es déjà dans le futur. C'est-à-dire que tu es déjà dans la projection de quelque chose de nouveau pour toi. D'accord? Dans ta vie professionnelle, nous avons des high prêtresses. Des high prêtresses parlent de la Vierge Marie dans mes guidances qui vient pour te conduire à un endroit, à un lieu sûr. Ici, c'est comme si c'était comme la phrase de « Je vous donnerai un autre paraclet afin que votre joie soit parfaite ». Que vous ayez la certitude ici par rapport à ce que je vous dis ou pas, ce qu'on vous dit, si on vous confirme avec certitude que c'est le message, c'est ce qu'elle vous dit. D'accord? La Vierge Marie, c'est elle qui m'accompagne dans mes guidances et Jésus. Donc là, elle vient dans ta vie professionnelle pour remettre quelque chose ici en place. Peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu es à la retraite, peut-être que tu es jeune travailleur, peut-être que tu es actif depuis très longtemps. Tout compte fait, on t'amène vers autre chose au niveau ici de ta vie professionnelle. Et si ça touche pas à la vie professionnelle, même bien qu'on soit dans le professionnel, dans la matière ici, peut-être qu'au niveau spirituellement, tu vas recevoir des messages qui vont te permettre de construire quelque chose et de réaliser autre chose que ce que tu avais avant. Dans tous les cas, on tourne le dos, on va vers quelque chose de nouveau, on change de stratégie, on change de lieu de vie, on change peut-être de lieu de travail ou tout simplement c'est spirituel puisque c'est la façon dont nous travaillons qui va changer peut-être aussi ici puisque nous sommes avec la High Priestess, quelque chose qui vient de l'esprit. Donc, soit c'est un lieu, je dis bien ça, soit c'est un lieu, soit c'est notre façon de penser qui va changer et pour mettre en place de nouveaux projets, des nouvelles stratégies, des nouveaux modes de fonctionnement de notre environnement professionnel. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Dans la vie créative, vous avez peut-être voulu mettre en place un projet ou créer quelque chose. Ça a été compliqué parce que peut-être financièrement, vous n'aviez pas arrivé au bout de ce projet-là ou de ce que vous vouliez mettre en place ou ce que vous vouliez réaliser. Ce qu'on vous dit ici, c'est la foi soulève les montagnes. La foi déplace les montagnes. Donc, si vous avez la foi ici comme un grain de moutarde, sachant que c'est la Vierge Marie qui travaille sur cette chaîne et qu'elle est venue vous sauver ici. Parce que cette carte, en général, quand on est comme ça, c'est qu'on est déjà presque à terre. On est déjà presque, enfin, on est alité, hein. On est déjà presque mort. C'est la 4 d'épée. C'est une carte, une énergie qui n'est pas bonne du tout. Et peut-être que c'était dans le domaine sentimental qui vous a malheureusement causé beaucoup de tort et vous a mis dans l'auto-sabotage ici. La 8 d'épée et la 4 d'épée, c'est du lourd. OK? Ça, c'est clair et net. C'est du lourd, ça veut dire que on ne voit plus clair, on a envie de se reposer. Et parfois, c'est une carte aussi qui peut nous pousser au suicide, qui peut pousser les gens au suicide. Donc, si vous y avez pensé, n'y pensez même plus parce que si vous faites ça, vous n'irez pas à la bonne maison. Vous n'irez pas à la bonne maison. Vous ne serez ni sur terre, ni là au ciel. Donc, vous allez être à errer. Donc, si quelqu'un pensait mettre fin à ses jours ici, parce que ça, c'est la carte qui pousse aussi au suicide, qui peut vous pousser enfin, c'est une énergie, hein, c'est pas la carte elle-même, hein. C'est pas ma carte qui c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement qui peut vous faire croire que vous n'avez plus de rôle à faire ici, que vous avez terminé et que vous n'arrivez pas. C'est parce qu'on n'arrive pas qu'on doit arrêter. Non. Mon mari a l'habitude de dire, il a une fois qu'il a l'habitude de dire que la plupart des échecs sont dus aux personnes qui ont abandonné alors qu'elles étaient à 2 doigts de la réussite. C'est-à-dire que là, clairement ici, quand vous allez vous relever, vous allez voir le soleil. Peut-être pour l'instant, vous voyez que de la lune ici. Il y a des étoiles quand même, mais vous avez les yeux fermés. Quand vous allez vous relever, vous allez vous dire, ah, il y a des étoiles là, c'est beau. Vous allez voir le soleil, vous allez vous dire, ah, peut-être que demain sera mieux. Demain sera mieux. Demain sera mieux. Donc ici, clairement, on vous amène vers autre chose. Il faut juste que vous ayez les yeux ouverts pour comprendre que ici, cette carte, c'est dans votre mental. Il y a une notion ici où vous-même, vous bloquez sur quelque chose. Vous avez peut-être aussi saboté quelque chose qui vous appartenait et vous avez perdu peut-être aussi la notion de la réalité ou perdu confiance. Peu importe, on n'est pas là pour vous blâmer. Tout ce qu'on vous dit, c'est que l'as de coupe qui vient ici va vous amener vers une joie. Et même si financièrement, vous n'avez pas la solution pour mettre en place un projet, demandez à vos guides parce que là, clairement, on vous amène vers autre chose pour quitter une tristesse. Hein. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté et d'énergie qui va se transformer en la matière. C'est-à-dire que votre énergie de force va se transformer au pouvoir de la matière. Donc, va créer de l'argent, va créer de l'abondance, va créer plein de choses parce que vous avez juste pris la notion que vous n'êtes pas qu'un corps, mais vous êtes également esprit parce qu'on crée tout par l'esprit.
Ici, il y a quelqu'un qui est dans les regrets, qui est dans la nostalgie, qui est dans la mélancolie, qui regrette quelque chose ici et qui a du mal même à discuter avec un enfant qui lui apporte un verre à boire. Ici, peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un, vous avez pris des mauvaises décisions et aujourd'hui, vous savez plus quoi faire. On vous dit que vos enfants, si vous avez des enfants, il y en a un qui est très triste de vous voir malheureux comme ça. Peut-être que cet enfant a commis une erreur qui vous a mis mal à l'aise, qui vous a mis dans cette situation de tristesse, ou alors peut-être que vous êtes seul, un parent seul qui élève ses enfants, qui élève son enfant, et que vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, et que cet enfant vous voit que vous êtes triste, que vous n'avez pas d'amour. On vous dit qu'il y a la joie qui vient vers vous. Il suffit juste de comprendre que ça, cette énergie, c'est une énergie du passé qu'il va pas falloir alimenter et il va falloir peut-être refaire les choses différemment et peut-être qu'il y a aussi une notion d'apprentissage par rapport à ce qui s'est passé. Donc, vraiment, il faut savoir que cet enfant qui est ici vous rappelle tout simplement aussi votre enfant intérieur pour dire que voilà, nous sommes tous des enfants face à Dieu et quand ça nous dépasse, on se remet tout simplement au divin pour que lui, il nous crée des possibilités et des changements positifs dans notre vie parce que il sait tout, il peut tout et en Dieu, tout est possible. D'accord? Voilà. Donc là, clairement, ici, on est vraiment dans la notion de la création sans argent, mais qu'avec la foi, on va y arriver. Dans la vie spirituelle, il y avait un contrat ici avec une personne qui était dans l'énergie basse. On parle de pacte avec le diable. Peut-être que c'était votre autre ici, une femme, un mari ou alors une famille toxique. En tout cas, ici, il y a le diable, un contrat avec le diable. Donc là, on va recouvrir parce que c'est quand même pas une très très bonne carte. On parle ici, ça pourrait parler également d'argent, mais c'est pas ça. Ici, j'ai une famille qui est toxique. J'ai des gens qui sont toxiques. J'ai un contrat avec le diable ici, une personne qui était dans des énergies basses et qui vous tient ou alors qui vous tenait encore. Ma foi, chacun adapte aussi. Et j'espère que c'est pas vous parce que ça peut aussi être vous qui êtes dans cette énergie, qui est dans une maison. Et je sens pas ça en tête. Je sens pas ça. Moi, mes abonnés ne sont pas des gens qui sont dans l'ombre. Ça peut arriver que les gens de l'ombre viennent guetter ma chaîne, mais mes abonnés sont dans la lumière. Donc ici, je sens que vous étiez dans une famille, dans un mariage, dans un contrat avec quelqu'un qui est dans les énergies basses et qui vous a maintenu pendant longtemps dans un foyer où vous n'avez pas pu trouver de la joie. Là, il y a une explosion, là, on va vous sortir de là. Clair et net ici, ok? Parce que là, on prend fin. On prend fin ici de quelque chose. Là, la leçon de vie ici, c'est la 10 d'épée, c'est-à-dire qu'on en a marre, on en a ras-le-bol, on en a, excusez-moi, je t'aime, on en a ras le cul là, c'est stop. Je veux mon autonomie, mon indépendance, je veux être libre, je veux vivre ma vie, je veux être heureux, je veux profiter de la vie aussi, je veux qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse profiter, vivre. Ici, il y a quelqu'un qui attend qu'on lui donne l'aval, mais l'aval, on va pas te le donner, c'est toi qui dois le chercher. C'est comme la liberté, on ne la donne pas, on l'arrache comme on dit. D'accord? Là, il y a une notion ici de prendre comment on veut dire ça, de prendre la connaissance ici de ce que tu as vécu, d'en faire quelque chose de fort, de bénéfique et de savoir que la leçon de la vie ici, c'est plus jamais ça, pas deux fois comme ça, peut-être peut-être que tu as vécu ça peut-être deux fois, mais jamais 203, peut-être que c'est la troisième fois, c'est la bonne. Là, clairement, ce qui vient à toi, si c'est la quatrième fois, ici, tu vas plus le revivre. Tu ne veux plus que ta vie soit un cauchemar. Tu ne veux plus que ta vie soit un cauchemar. C'est ce qu'on me dit ici. Là, clairement, deux fois de suite, tu prends la décision de partir de l'avant et de prendre un autre chemin que celui que les gens avaient prévu pour toi. D'accord? Tu prends la décision de ne plus vivre des cauchemars. C'est toi qui décides et ce ne sont pas les autres. Alors, lève-toi et brille. Lève-toi et vis ta vie. Lève-toi et avance vers ta destinée. Lève-toi et profite de l'énergie divine qui est en toi et laisse-la rayonner tout simplement parce que là, clairement, c'est pas le cas. D'accord? Dans tes peurs, tu as peur de quoi? De ne pas retrouver l'amour, de ne pas retrouver la paix, de ne pas retrouver l'harmonie parce que là, ce sont des combats internes. Il y a des gens qui te combattent au sein de ta famille, à l'intérieur de ta famille, pour pas que tu sois heureux. Comme ça, peut-être que j'ai un homme ici avec une femme qui veut se reconstruire, une famille recomposée peut-être, avec un enfant. J'ai un petit garçon et j'ai un bébé, d'accord? C'est un couple ici qui est heureux et il y a des combats ici. On empêche que ça se passe. On empêche que ça se passe. On empêche que tu sois heureux et tu as peur de ne jamais vivre ça. Donc, c'est à toi de savoir à qui tu demandes. Si tu demandes à la source ou tu vas parler avec les gens qui sont dans l'ombre, avec lesquels tu étais dans le contrat, un pacte diabolique ici. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. Tout compte fait, il y a la guérison. Il y a la guérison ici pour une maison, pour un couple, pour une personne ici. En tout cas, j'ai une reine de denier ici qui a été très combattue. La reine de denier ici, c'est toi, peut-être c'est l'autre. En tout cas, il y a une personne ici qui doit faire un travail sur elle et se réaligner ou un soin énergétique. Encore une fois, il y a cette notion ici pour mettre l'équilibre dans une situation où il y a beaucoup de colère avec un roi d'épée. Avec certitude, on te dit ici que oui, il y a la colère, la non-communication ici avec une personne dont demandez de l'aide à vos guides.
La tour, en fin de mois, la tour qui vient ici, c'est carrément badaboum. Hein. C'est badaboum, c'est ras le bol, c'est ras le cul, ras la casquette, ras tout ce que tu veux. Je n'en veux plus, je n'en peux plus, laissez-moi tranquille, c'est merde. Voilà, c'est un peu ça que tu dis ici. Et tu dis, lâchez-moi les baskets. Je suis fatigué de vivre au crochet, je suis fatigué de vivre sous tutelle, je suis fatigué de vivre comme si je ne gagnais pas ma vie, comme si j'étais juste venu accompagner les autres. Tu reprends les choses en main parce que ça y est, c'est comme ça et qu'à un moment donné, il fallait que tu pètes les câbles. Tu pètes un câble pour dire c'est stop. Et c'est ce qui va se passer. La tour avec la 6 de bâton, c'est carrément l'univers qui te met en avant. Tu as gagné le combat. Tu as gagné ce combat qui a été pas les moindres. Mais tu l'as gagné. Ça y est, tu l'as gagné. Et tu y vas, tu vas de l'avant et tu sors des blocages. Tu as gagné ce combat et pas les moindres. Tu sors des blocages les plus coriaces, les plus douloureux, les plus difficiles. Ça y est, tu as gagné. Et ici, il y a un déplacement. Il y a peut-être tu vas voyager, peut-être que tu vas changer de lieu de vie, peut-être que tu vas aller vivre dans un endroit où il fait plus chaud, où il y a la mer, j'en sais rien. La route de la fortune ici, c'est Dieu qui t'apporte ça. D'accord? Et pour certains, il y a peut-être une notion ici avec une âme sœur, une flamme jumelle. OK? Merci les guides. On quitte les blocages. On quitte les blocages. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. La vie sentimentale, nouveau départ. OK? Clair et net. Dans la vie professionnelle, le magicien d'ose ici, on parle ici de renaître de ses cendres puisque c'est la Vierge Marie qui t'apporte des changements, qui t'amène vers autre chose. Et peut-être qu'il y avait de la magie noire ici dans ta vie professionnelle pour que tu sois bloqué dans les schémas répétitifs, que tu n'avances pas. Ici, clairement, on pète la barrière avec la tour. On pète la barrière, OK? C'est le jugement qui vient, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge ici. Il y a une notion ici de l'empereur, c'est Dieu qui juge. Arrête de te protéger tout seul. Tes guides sont là, ils t'accompagnent vers une victoire certaine. Le blocage ici, ça y est, tu le quittes hein, dans ta vie créative. Beaucoup de tristesse, de mélancolie dans cette situation, dans ce contrat. Tu as vécu une histoire là avec quelqu'un qui a été compliquée. Peut-être qu'il y avait de l'abondance dans cette maison à un moment donné et tu as tout perdu. Tout compte fait, ce qu'on me dit ici, c'est que la 4 de bâton qui est là avec la joie, c'est Dieu qui t'apporte cette joie. Dieu va te sortir de là. Il y a une famille qui a vécu le diable ici. Vous avez vécu un endroit où il y avait peut-être de l'argent, mais il n'y avait pas de l'amour, il n'y avait pas de... Il y avait peut-être de l'argent, mais il n'y avait pas d'énergie divine. Il n'y avait pas de bonnes énergies. C'était un endroit pollué et infect d'énergie basse, en fait. C'est ce qu'on me dit. Waouh, je sais pas qui c'est. Hein. La tour. Merci Seigneur. La tour ici et la 8 des deniers. C'est-à-dire que là, il y a clairement... c'est la maison de Dieu. Hein. Ça, c'est Dieu qui regarde. Hein. Ça, c'est la carte de Dieu et ça, c'est la tour. Avec cette étude ici, Dieu a regardé, a vu et il vient pour terrasser le diable qui était dans ta maison, dans ta vie. Il vient pour terrasser et te reconstruire tout simplement. Et ici, qu'est-ce que nous avons avec cette 10 d'épée, la reine des deniers? Donc, tu quittes des traumas aussi psychologiques. Tu quittes tout ça pour te reconstruire en tant que reine des deniers. Ça, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui travaille, qui est dans l'abondance. Ce n'est plus la travailleuse pauvre, le travailleur pauvre aussi. Ce n'est plus les gens qui travaillent à la fin du mois, il n'y a pas de quoi se nourrir ou faire des projets. Là, c'est la fin de tout ça. OK? On va dans son abondance. En plus, on a la reine des deniers et l'impératrice. Donc, OK, clair et net. Et l'amour. Des petites rentrées d'argent pour démarrer quelque chose. On va vous aider là-haut. On vous dit avec cette étude ici que ça va vous permettre de vous transformer de quelque chose, de retrouver la paix. Cet argent qui va rentrer va vous permettre de retrouver une guérison émotionnelle aussi par rapport aux trahisons que vous avez reçues. Et voilà, prenez la peine de vous reconstruire doucement et peut-être aussi de prendre soin de votre maison ici. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent faire les travaux chez eux. Oui, vous allez les faire. Avec cette étude, vous allez les faire ici pour quitter la misère. Ce sont vos guides qui vous accompagnent. Hein. Oui, la force. La tour ici, ça a duré longtemps, ça a résisté longtemps ce combat. Mais aujourd'hui, les guides vous disent ici, communiquez clairement pour recevoir ce que vous voulez. La guérison ici, la joie. Et le nouveau contrat ici que tu signes, c'est avec Marie et plus avec le diable. Tu signes un nouveau contrat avec la Vierge Marie qui enlève toutes les personnes qui voulaient catalyser ta vie, qui voulaient... Il y a une femme là qui est très en colère contre toi, qui t'envoie les énergies depuis. Là, il va falloir déposer le bâton. Déposer, c'est pas seulement la 9 de bâton ici, ça c'est la 10 de bâton. Il y a quelqu'un là qui n'a pas encore coupé complètement avec une sorcière là, je vous dis ça. Avec une sorcière, on vous demande de ne pas faire de concessions avec cette personne parce qu'elle vous envoie des énergies basses. Coupez, coupez. Elle vous a mis à terre. Elle vous a mis à terre au niveau de votre cœur. Coupez, 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 coupez. C'est pas j'attends de voir, non, on coupe. Et il y a une reine de couple, là, il y a une femme qui vient dans ta vie. Peut-être que c'est toi la femme, peut-être c'est ton autre. Il y a une femme ici que tu aimes, qui est là et que peut-être que tu attends ou qui attend que tu prennes la décision de couper avec les énergies d'avant, ok? Et si quand tu vas le faire, il y a un nouveau départ là en amour aussi.
Et on parle de joie et de rapidité ici avec l'archange Raphaël et l'archange Michael. Et un nouveau départ en amour. Il y a un homme là qui doit faire un soin énergétique aussi, qui doit guérir de quelque chose, qui doit se nettoyer, qui doit se libérer des énergies et des énergies basses pour aller vers la 10 d'épée, déposer également son fardeau et quitter le mental en dents de scie. Ok? Ce soin énergétique va vous permettre de tourner le dos aux trahisons, à la lune ici, les choses qui sont faites dans l'occultisme aussi, qui ont été faites dans la magie noire. Et on vous dit de penser à faire un don. Je l'ai dit sur l'autre chaîne. Regardez ce qui vient à vous. La victoire. La victoire sur cette reine d'épée. D'accord? La victoire pour un roi d'épée également. La réconciliation pour certains et la réparation pour d'autres. Voilà. Chacun prend selon sa situation. Et j'ai tout simplement le soleil avec les amoureux. Il y a quelqu'un qui sort de l'ermite, là, un amoureux qui sort de l'ermite, qui vient dire ce qu'il pense, ce qu'il a dans le cœur. Et il sort des blocages parce qu'il était bloqué. On parle de quelqu'un qui était bloqué à cause des énergies basses. Peut-être aussi c'est une tièce qui a bloqué cette personne pour pas que votre amour soit... Peut-être c'est une tièce qui vous a envoyé une énergie d'auto-sabotage, que vous-même vous allez saboter votre relation. Attention les ex on essaie de revoir et qu'on pense que non, mais c'est rien, on s'aime bien. Non, il y a des gens ici qui ne veulent pas voir votre bonheur. Je vous le dis, attention, attention, attention. Je donne les messages, chacun a les oreilles. Celui qui a les oreilles entend, un bon entendeur, salut. Je ne vais jamais forcer les gens à faire un travail sur eux, à faire un soin. Je passe des messages. Celui qui a envie de venir, il vient. Celui qui n'a pas envie de venir, il ne vient pas. Moi, je ne suis pas là pour vous forcer à faire un soin. Je le dis, j'insiste encore. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait comme il ressent. Voilà, il faut savoir que là, il y a des blocages. Mais ces blocages-là, rappelez-vous que vous écoutez cette guidance, je suis en mer, je ne suis pas à Paris. Donc, quand je reviens de soins énergétiques, je vais partir. On va commencer un jeûne de 12 jours qui commencera le 7. Je dis bien le 7 décembre jusqu'au 18. Ça va durer 12 jours. Et ensuite, je prendrai les dons. Les dons, j'ai demandé à ce que les gens fassent un don de 300 €. J'ai donné le chiffre, comme ça, au moins, personne ne dit, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai pas ça. 300 €, pourquoi? Parce que je vais allumer un siège pour vous. Je vais apporter un gros bouquet de fleurs à la grotte de Massabielle. Même si Lourdes est fermée, je vais faire également un don à Lourdes parce que, comme je dis, on est bien content quand on va à Lourdes et qu'on a les toilettes propres. On est bien content quand on va à Lourdes et que les chapelles sont chauffées. Oui, on est bien content quand on va à Lourdes, qu'on peut s'asseoir sur les bancs publics et la pelouse est tendue et qu'il y a tout ce monde-là qui est autour de nous, qui vient pour nous servir, pour nous rendre service. On est bien content d'aller dans cette chapelle où on va se confesser et qu'on est bien au chaud. Tout ça, ça demande une logistique et c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, puisqu'il nous a laissé l'église, c'est à nous de continuer à faire vivre cette église et c'est dans ces lieux de grandes bénédictions où on va chercher nos miracles également. Donc oui, je ne partirai pas avec une intention de prière si les gens ne font pas un don. Si la personne ne fait pas un don, je n'apporte rien. À un moment donné, c'est donner et recevoir. Voilà. Donc ceux qui veulent que j'apporte les intentions de prière avec des bougies, que j'allume un siège pour eux là-bas, évidemment, les bougies, il faut savoir qu'à Lourdes, il y a des bougies qui vont jusqu'à 500 €. Hein. Je vous demande 300 € de participer à reconnaître à Maman Marie comme notre maman, à lui demander un miracle, à obtenir ses grâces et à aussi participer pour que ce lieu hautement saint continue à vivre et à accueillir le monde entier. Parce que oui, c'est tout le monde entier qui va là-bas. Et nous aussi, on y va déposer nos salutures, nos souillures, nos doléances. Parce que oui, il faut savoir que les péchés que nous portons sont souillés. Et quand on va là-bas et qu'on nous nettoie, il faut quand même qu'on puisse aussi, en contrepartie, apporter quelque chose. Donc, on ne part pas dans la maison de Dieu les mains vides. Ceux qui n'ont pas compris ça, ben, tant pis pour eux. Moi, je n'accompagne pas. Voilà, je le dis et clair et net ici, je ne le ferai pas. Ceux qui participeront, j'accompagnerai leurs prières et leurs intentions pour que la fin d'année, ben, vous rentrez dans la nouvelle année avec un dos léger. Déposez votre fardeau là-bas à la grotte de Massabielle parce que Maman Marie est là-bas. Et c'est là où, c'est dans ce lieu saint-là, c'est là où le ciel vient se rejoindre la terre également et ramener des miracles. Si vous avez la foi, vous recevez. Si vous n'avez pas la foi, ben, vous passez à côté. Ici, l'as de bâton, l'as d'épée ici, avec certitude, on vous enlève ce blocage ici, on vous amène vers quelque chose d'autre. On a eu ces cartes tout à l'heure, rappelez-vous. Et on parle de trahison. Trahison ici. Il y a une reine de bâton là qui a vécu la trahison, peut-être c'est vous, par rapport à une maison. On vous dit que vous sortez de là, vous quittez ça et vous allez vers quelque chose d'autre ici. Et oui, c'est Dieu qui vous accompagne, mes amis. Dieu qui vous accompagne. J'ai l'impératrice, j'ai l'as de Pentacle, encore une fois, j'ai un as et j'ai une reine de coupe ici, une femme qui porte la vie, qui est peut-être enceinte, qui va peut-être être enceinte. Une reine de coupe et derrière, il y a quelqu'un qui a combattu cet amour-là, quelqu'un qui ne voulait pas voir cet amour. Et cette personne, elle se fatigue, hein, qui a fait en sorte que les gens soient dans l'ermite. Si vous êtes dans l'ermite avec votre autre aujourd'hui, on vous dit que les gens vous ont envoyé les énergies pour que ça soit bloqué. Mais ça ne restera pas bloqué longtemps
parce que vous avez le soleil et que ce n'est qu'une sous-couche, ce n'est qu'une sous-couche qu'il va falloir gratter. C'est pour ça que quand les gens viennent en soin, parfois il y a un soin, il y a un deuxième et un troisième parce qu'il y a beaucoup de couches ici qu'il va falloir gratter pour enlever. Cette personne reviendra avec certitude vous donner son amour parce que il était écrit comme ça et personne ne peut changer ça parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Ici, le retour de l'ex, ici, le retour de l'ex-partenaire et on parle de quelqu'un qui va quitter les énergies basses, les énergies toxiques, qui va quitter son entourage proche qui était toxique pour prendre le temps de guérir et de se soigner et de se transformer avec la cancer non c'est la mort. Le magicien ici, c'est le magicien d'Oz. Et le jugement ici, c'est tout simplement Dieu qui décide que cette personne qui était enchaînée, enfermée, regardez cette carte de près, c'est quelqu'un qui a encore des marques, on l'a enchaîné à un endroit, il est sur un îlot là, il peut pas bouger parce que s'il va, il peut se noyer parce que c'est loin en fait. Et il est là, il regarde la vie des autres dehors, et avec sa coupe, il attend sa destinée, il peut pas bouger. Il est attaché à un endroit. Alors bouge d'ici parce que tu n'es pas un arbre. Bouge d'ici parce que tu es un roi. Bouge d'ici parce que tu es accompagné par la source. Alors si tu restes là à attendre, il se passera rien parce que l'amour t'attend ici. Mais c'est à toi de demander à tes guides de te donner la force de quitter et de ne pas être cet empereur qui est complètement fatigué, qui subit. Ça, c'est quelqu'un qui subit, qui n'a pas la force de répondre, de répliquer. Peut-être quelqu'un qui se fait écraser aussi par ses enfants, par sa famille, par sa femme, par son ex, j'en sais rien. Vos guides sont là pour vous accompagner vers cette transformation et qui va vous amener que de l'amour, que de l'amour. Mes belles âmes, je pense que vous avez compris sur cette guidance qu'il est temps maintenant de gueuler, de tonner, de dire merde en fait. Voilà, il est temps de bouger de là. Différence d'âge, il y a quelqu'un ici avec qui vous avez une différence d'âge. On parle de rencontre par le travail. Ok, qu'est-ce qu'il y a avec cette personne? Prise de conscience de ton âme sœur. Ok. Ici, déménagement. Ok. Ici, on parle de poids de la famille. Alors, il y a quelqu'un ici que tu as rencontré. On parle d'une différence d'âge, peut-être de 3 ans, d'un an, j'en sais rien pour certains. Et on parle des rencontres par le travail. On parle de prise de conscience de ton âme sœur. On parle de poids de la famille ici. On parle de déménagement pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale. Chacun prend le message qui lui parle. Hein. Il y en a certains, ils ont une différence d'âge. D'autres qui se sont rencontrés dans le travail. D'autres qui ils ont une prise de conscience de leur âme sœur. Mais à cause du poids de la famille, ils sont coincés dans un endroit. On vous dit que vous allez déménager et vous allez prendre votre envol pour partir ailleurs. On parle de demain. Il y a quelque chose qui va se passer demain. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on parle de relations discrètes et secrètes ici par rapport à cette personne, à cette énergie qui est au milieu. Alors, j'ai 2 messages qu'on me dit là. Ici, il y a des gens qui ont une différence d'âge, d'accord? Ça parle de cette énergie-là, qui se sont rencontrés au travail et qu'on parle que vous allez commencer à prendre la conscience, prise de conscience que cette personne, c'est votre âme sœur cet hiver. Et un deuxième message ici, il y a quelqu'un qui a le poids de la famille ici, qui la famille essaie d'oppresser. Peut-être que vous êtes un monsieur, une femme avec 2 enfants. On vous dit ici, c'est à vous de voir ce qui se passe dans cette énergie-là. On parle d'ici 9 mois, il y a quelque chose qui va se passer. Déménagement, changement de ville aussi pour certains. Demain, il va se passer quelque chose par rapport à ça. Vous allez peut-être discuter par rapport à cette situation avec quelqu'un, j'en sais rien. On parle de relations discrètes ici et secrètes avec une personne. Ça, c'est une autre énergie. Ça, c'est une première, une deuxième. Au troisième énergie, on a quoi? Éloignement, éloigne-toi. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner. Donc, ça, c'est un message, un deuxième et un troisième. Chacun prend selon son histoire. Tout bouge maintenant. Donc, il y a quelqu'un qui s'est éloigné là par rapport à une situation et on vous dit que tout bouge maintenant. Les prochaines saisons, les choses vont commencer à se manifester pour vous. On termine. Fusion des sentiments avec une personne ici, d'accord? Il y avait un blocage karmique là avec quelqu'un, donc c'est à vous de voir de comment ça vous parle. Et on parle de ton âme sœur n'est pas prête. Il y a une naissance ici par rapport à certaines personnes. C'est à vous de voir comment ça vous parle. N'écoutez pas les autres. Il y a quelqu'un qui passe son temps à écouter ce que les autres lui disent. Il y a quelqu'un qui a porté le masque du mensonge dans une situation ici, qui a menti. Quelqu'un a menti par rapport à une situation avec la famille ici, d'accord? Dans cette énergie ici où on vous dit que vous allez déménager, il y a le poids de la famille et on parle de relations discrètes et secrète. Il y a quelqu'un qui a mis le masque du mensonge, qui a menti. Et on parle ici, tu connais déjà ton âme sœur. Répétition de schéma, il y a quelqu'un qui est en train de répéter les mêmes schémas avec le poids de la famille et qui n'arrive pas à comprendre qu'il est temps qu'il bouge de où il est parce qu'il n'est pas un arbre. Et je vais recouvrir ici, tu n'es pas prêt. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt là. Et pourtant, ici, on parle de différence d'âge pour ceux qui ne sont pas prêts. Ici, j'ai la vie commune ici par rapport à cette personne, à ce couple, rencontre par le travail. Il y a la clé, là, vous avez la clé pour quitter les blocages. Il y a des blocages, là, on vous donne la clé. C'est à vous de savoir où vous ouvrez, où vous fermez. C'est vous qui choisissez. Ici, la prise de conscience, on vous dit blocage matériel, financier par rapport à votre âme sœur. Donc, c'est à vous de reconnaître de qui on parle. Éloignement ici, âme sœur, flamme jumelle, quelqu'un qui s'est éloigné là, vous êtes seul en ce moment, peut-être qu'on vous parle d'une notion de temps, de prendre le temps pour reconstruire les choses. Et ici, on vous dit rencontre par synchronicité avec une fusion des sentiments ici, quelqu'un qui va vous apporter de l'amour. On parle d'une relation qui va être une surprise pour vous. Et on parle ici qu'il y a une rupture qui se fait là par rapport à une personne qui n'est pas votre âme sœur. Donc, changement positif pour ceux-là qui n'ont pas reconnu cette âme sœur. Ici, il y a un changement positif dans une relation existante. Et concrétisation des projets ici avec d'autres personnes qui vont
avoir un nouveau départ. Il y aura peut-être la naissance aussi par rapport à un enfant. Et on parle adieu la routine pour certains. Il y a des gens qui vont quitter leur lieu de vie, carrément changer de se déplacer, déménagement, distance géographique ici, déplacement le 15 du mois prochain. Par exemple, il y a des gens qui vont faire un voyage. Mais on parle ici que oui, pour cela, il y aura un changement radical dans leur vie. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a une personne avec laquelle tu es dans une relation et si on te demande de t'adapter à son rythme émotionnel, sinon la séparation au pas au nez, il y a une séparation la claire et nette si tu ne t'adaptes pas. Voilà, il y a quelque chose à faire ici. Rencontre par les moyens de la télécommunication. Pour certains, il y a une rencontre par Internet, etc. Tu as le libre arbitre de prendre ton âme sœur ou de la laisser. Âme sœur spirituelle. Il y a quelqu'un qui va t'aider là à te reconstruire. Ce n'est pas ton âme sœur pour certains qui ne sont pas prêts ici. Alors, on dit prochaine, nouvelle rencontre proche pour certains ici qui vont se débloquer et qui attendaient des nouvelles de quelque chose qu'ils ont demandé. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau par rapport à ce déblocage ici au niveau de vos finances et au niveau de la matière. Ok, rencontre lors d'une sortie. Ok, il y a des gens qui vont se rencontrer là après s'être séparés d'une personne et ils vont aller boire un verre, ils vont peut-être faire tac-tac aussi avec quelqu'un, mais on vous dit que ça va pas être tout à fait ça, dépendance affective parce que vous êtes encore attaché dans un lien et vous vous mentez à vous-même, donc ouvrez vos yeux parce que là, clairement ici, il y a une relation là où quelqu'un doute, il y a des peurs et on vous dit que c'est pas fondé, il y a une triangulaire là. Il y a 3 personnes dans la relation ici. Et une autre personne perturbe la relation. Moi, je sens ici une personne qui est soit attachée avec son ex, soit attachée avec des enfants. Et ici, c'est là où on appelle encore Madame Papa. Il y a des filles ici qui croient que leur papa, c'est leur mari. Elles vont diriger la vie de leur papa, diriger ce qu'elles veulent. Attention à ce genre d'énergie parce que vous n'allez pas finir votre vie avec votre fille, sauf si vous voulez vous marier à votre fille. Donc ici, mettez bien clairement les choses. C'est un message particulier, quelqu'un va le comprendre. Donc, on finit, tu reçois les signes par rapport à tout ce que je viens de te dire là. Et on parle d'un homme et d'une femme brune. Voilà. Mes belles âmes, je vais juste rajouter ici dans votre vie sentimentale. Ce mois, vous avez reçu encore des bonus. Ouais. Voilà. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Codépendance, il y a quelqu'un ici qui est dans la codépendance affective. La dépendance affective affecte votre vie. Et donc, on vous dit ici, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a quelqu'un ici qui va aller en lune de miel. Vous allez peut-être programmer des fiançailles, un mariage. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous avez déjà rencontrées. Voilà, il y a vraiment une notion de ça ici. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur âme sœur, on vous dit de demander clairement ici. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas pour certains. Conversation cœur à cœur, discussion honnêtement, discutez honnêtement de vos sentiments avec ce partenaire. On parle également ici, très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons ici passion. La passion qui va s'enflammer ici après une séparation pour certains. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y aura une passion là. Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui a trompé l'autre. Il y a une tromperie ici. Quelqu'un porte le masque de la tromperie. On a parlé de masque tout à l'heure et de triangulaire. Donc, clairement, ici, la passion est là. Mais tant que les choses ne sont pas dites clairement, la séparation va continuer à exister. Donc, ça vous de dire clairement que les choses, pourquoi ça puisse se réparer. Permettez à votre cœur permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a une notion de retrouver cette personne dans vos bras, mais si vous ne faites pas les choses clairement, après cette tromperie, cette séparation, il ne se passera rien du tout. Ça va être zof kalbas. Voilà. Ici, je termine. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. C'est ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'on vous met dans les épreuves et c'est à vous de comprendre que c'est encore des épreuves suprêmes pour que vous entrez dans votre complétude. On ne rentre pas dans cette complétude comme ça sans laisser des plumes aussi, sans souffrir. Même Jésus a porté sa croix. Donc ici, il y a une notion de comprendre que ce sont des leçons de la vie. Voilà. Laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'il y a des amis qui vous donnent des conseils ici. Demandez et acceptez le soutien des autres. Il y a eu un flirt là pour certains. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc voilà, il y a une énergie ici qui vous demande de flirter. C'est à vous de voir. Vous pouvez aimer sans crainte. Il y a des gens qui vont flirter là lors d'une soirée avec des verres. Peut-être qu'ils vont aller à un anniversaire, ils vont flirter, ils vont jouer à la séduction. Ça vous de voir. Si vous êtes en triangulaire ou alors vous êtes séparés provisoirement et que vous vous laissez jouer, tenter dans des jeux érotiques ou romantiques ici, alors que vous avez quelqu'un dans le cœur, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Si vous êtes célibataire, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de pouvoir vibrer les choses. Mais quand vous n'êtes pas certain et que vous avez besoin de réparer votre cœur,
Ce n'est pas en allant dans les bras de quelqu'un d'autre que vous allez réparer votre cœur. Vous allez vous faire encore plus de mal qu'autre chose. Donc, chacun doit voir comment il fait les choses et selon sa situation personnelle. Mais là, ce mois de décembre, j'espère que cette guidance a été intense. Il y a eu beaucoup de messages. Chacun prend selon son histoire et surtout, n'oubliez pas que vous êtes le magicien de votre vie et que personne ne viendra vivre votre vie à votre place. C'est vous qui connaissez votre douleur, comment vous avez souffert et ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous souhaite une excellente fin de soirée, fin de journée et très très bonne fête à tous et à toutes de fin d'année. Surtout à vous tous, joyeux Noël. À bientôt. Namasté. À tous les guides de lumière, comme je vous dis à chaque fois, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très vite, mes médecins.